Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du week-end du 7-8 janvier 2023. Heureuse de vous retrouver après cette période de vacances, cette période de silence avec Hera. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Tous mes vœux de bonheur pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes posts. Voilà, j'espère que cette année sera enrichissante et vous apportera tout le bonheur, la réussite, enfin tout ce qu'on peut souhaiter, tout ce que vous désirez. En tout cas, j'espère tout simplement pour moi qu'elle sera beaucoup, même beaucoup, avec plus meilleure que l'année 2022. Mais bon, je n'en doute pas une seconde. Forcément, elle sera meilleure. Je tiens à préciser, je vous ai pas encore fait les guidances de... les prévisions pour l'année 2023. Normalement, je les commence la semaine prochaine. Enfin, là, après le week-end. Et donc bon, elles devront être en ligne fin de semaine, je pense. Voilà. Petite aussi aparté, encore, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, j'ai encore un petit truc à vous dire. Exceptionnellement, et je pense que ça va être jusqu'au 14 février, sur mon site internet, j'ai baissé les frais de port. Ça reste du provisoire, parce que la Poste, voilà, les Colissimo ont augmenté. Ils ont pris pour certains jusqu'à 1,50 € d'augmentation. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Tout augmente de toute façon. Mais moi, du coup, bah, je les ai baissés. Voilà, pour commencer l'année. Pour vous, voilà, j'ai baissé les frais de port. Et bon, faut bien évidemment hors frais de douane. Par contre, sachez que pour l'achat d'un oracle d'Hera, d'accord, tous les frais de port, y compris les frais de douane, vous sont remboursés. Ils sont remboursés sous 24-48 heures. Enfin bref, vous avez tous les détails sur mon site internet et le lien sous la vidéo. Voilà, j'arrête de blablater. et puis on y va, on regarde pour ces énergies du week-end du 7-8 janvier. Ah, vous connaissez pas cet oracle? Il est génial, il est magnifique, il est tout en noir et blanc, vous allez le découvrir. On va faire un tirage pour ce week-end avec celui-là. Alors, il s'appelle l'oracle des rêves, et c'est un cadeau d'un de mes garçons, c'est un petit cadeau de Noël, voilà, que Hera elle a eu. Et je le trouve magnifique, et puis en plus, comme c'est un de mes enfants qui me l'a offert, forcément, il ne peut qu'être beau et dans la lumière. Allez, pour ce week-end, voyons voir ce qui va se passer pour nous tous. Les énergies qui vont dominer notre état d'esprit, nos acquis, notre force, ce que l'on va mettre de côté, la petite part d'ombre, le défi à relever, comment on voit les choses et ce qui va venir à nous. On fera un tirage sentimental après, signe par signe. Enfin, peut-être je ferai séparé, je ne sais pas, on verra. Selon, on verra. Les énergies qui dominent pour ce week-end. Je vais vous la montrer, comme ça vous permet de découvrir l'oracle en même temps. Les énergies qui vont dominer c'est ce week-end. Alors, on a la solitude. Alors, cette solitude, elle peut, alors, certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir seul. D'autres, ça va être un besoin. Donc, chacun, bien évidemment, le vivra d'une façon différente. Mais là, ce qui est important, c'est que on a besoin peut-être de cette solitude, de cet isolement, ou de faire tout simplement des choses seules, sans le petit ami, sans la famille, sans les enfants. C'est possible aussi que ce soit ça. On a besoin d'être un petit peu loin du monde, loin des siens, si je peux dire ça comme ça, pour se recentrer sur soi, pour peut-être se reposer, pour aussi se recentrer. Je pense que c'est surtout se recentrer sur soi-même, retrouver une belle harmonie, une chaleur, peut-être tout simplement pour prendre soin de vous, peut-être aussi pour réfléchir, d'accord? Donc on est sur une énergie comme ça. Bon, après les fêtes, on n'a pas forcément envie de faire la fête aussi. Mais bon, enfin, ça dépend quel âge on a. À 20 ans, oui, on est parti. Après, ça commence à ralentir un peu. L'état d'esprit,
votre état d'esprit, notre état d'esprit. Alors, visiblement, il y a des petites choses un petit peu qui coincent. Alors, il peut y avoir des petits problèmes familiaux. Il peut y avoir des petites disputes. Alors, peut-être qu'il peut y avoir un peu de tension, un petit peu de stress. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler, ou peut-être de rester dans le silence, ou de vous éloigner, ou de faire des choses pour vous, pour éviter justement le conflit. Là, pour moi, on évite un conflit. On n'a pas envie d'entrer dans des conversations inutiles, qui ne servent à rien. Peut-être aussi, que voilà, pendant les fêtes, il y a peut-être eu pas mal de choses au niveau de la famille, et que là, on a besoin de prendre un peu de recul. Hein, on a peut-être entendu des choses, ou voilà. Bon, peu importe. En tout cas, là, il y a besoin de faire un break. Ça peut être tout simplement le fait que vous ayez besoin de faire garder vos enfants, si vous en avez, sur ce week-end, pour être tranquille. Hein, parce que ça arrive. je sais de quoi je parle en tant que maman de 4 enfants. Donc voilà. Donc ça peut aussi être une petite énergie comme ça, qui n'est pas forcément méchante. Hein. De toute façon, là, il n'y a rien de méchant. Là, on s'éloigne en fait du conflit ou de la mésentente, ou voilà. Dans vos acquis, vous savez que vous êtes capable de... Alors, c'est même pas que vous êtes capable, c'est que dans vos acquis sur ce week-end, vous allez sentir qu'il y a besoin, pour moi c'est ça, ça va être un besoin de vous montrer, autoritaire. Là, c'est un peu comme si vous alliez faire passer vos besoins en priorité. C'est vous, ce que vous avez décidé de faire, ou alors de vous rendre à tel ou tel endroit, c'est vous. Peu importe en face de vous, si on est d'accord, pas d'accord, vous le ferez. Et c'est pour ça, il faut vous montrer autoritaire, taper un petit peu du poing sur la table, comme je le dis, vous le ferez, d'accord? Parce que vous allez faire passer vos besoins en priorité. Dans votre force, c'est très bien qu'on ait tout ça. Dans votre force, il y a comme un sentiment qu'on a besoin. Là, cette solitude, elle est nécessaire. Alors, il y en a peut-être qui vont être tristes. Ça peut être une petite tristesse. Il peut y avoir peut-être un conflit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, voire peut-être même une rupture aussi, c'est possible. Mais, même si, pour certains d'entre vous, ou certaines, vous ressentez de la tristesse, un petit peu de mélancolie, c'est... Ce week-end, vous verrez, mais à la fin du week-end, vous vous rendrez compte que finalement, il fallait peut-être en passer par là pour comprendre. Il fallait peut-être en passer par là pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir justement vous recentrer sur vous, tout simplement. Je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais là, il y a vraiment ce besoin de s'occuper de soi. Il y a vraiment besoin de revenir à l'essentiel. Voilà, je dirais ça comme ça. Ce que vous allez mettre de côté. Alors, c'est la reconnaissance. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu. Vous n'avez pas besoin de compliments. Vous n'avez pas besoin d'accomplir de grandes choses. C'est un week-end où on reste simple. On reste comment que je pourrais dire ? On va se contenter, si je peux dire ça comme ça, de petites choses simples de la vie. On n'a pas besoin de folie, non. C'est vraiment c'est comme si c'était un week-end d'introspection, de remise en question, vous voyez. Il y a cette énergie-là. Et le reste n'a pas d'importance. La petite part d'ombre, c'est que vous vous sentez influencé. Alors pour moi, il y a peut-être, ou dans la vie de couple, ou avec les enfants, ou dans la famille, dans le relationnel, peu importe, avec les gens qui vous entourent, vous sentez que vous êtes influencé. Maintenant, ça reste un défi à relever. Peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous. Parce que vous avez besoin peut-être de comprendre que vous êtes sous l'influence peut-être de quelqu'un, que vous vous laissez peut-être trop manipuler, trop diriger, trop influencer par rapport à vos choix de vie. Et comme, visiblement, vous n'en voulez plus, donc, ça vient en pardon, parce que quand on comprend ce qui se passe autour de soi, avec les autres, et
Après, il faut l'accepter. Et ça va être votre défi. Accepter que les choses ne peuvent pas changer si vous ne changez pas. Accepter peut-être une rupture. Accepter qu'il y ait des désaccords. Accepter qu'il faut peut-être aussi, qu'il est peut-être temps aussi de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Comment vous voyez les choses ? Avec des émotions, on est dans l'émotionnel, donc comment vous voyez les choses avec tout, en fait, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que vous allez ressentir comme un besoin de vous écouter intérieurement. C'est vraiment ça, c'est je m'écoute, j'écoute mes émotions, je dois me concentrer sur moi. Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Et ensuite, on agit en fonction. Vous voyez? Ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Bon, beaucoup de mental. Ça va de soi. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. On réfléchit, on pense. Je ne vais pas dire on rumine, parce que ce sera des pensées qui seront plutôt positives, puisque comme je vous l'ai dit, elles vont vous permettre de comprendre, elles vont vous permettre aussi de réaliser qu'il est peut-être temps d'accepter une situation. Accepter, mais aussi prendre ses responsabilités. Assumer ce qui se passe. Assumer et... Pour certains, il y a peut-être une rupture, hein. Il y a peut-être une coupure, il y a peut-être un lâcher-prise, une distance. On doit terminer ce cycle. C'est ça que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que là, il est temps de vous reprendre en main. Il est temps de vous mettre un petit coup de pied au derrière, si je peux dire ça comme ça. Et puis de faire des choix. Voilà. Et ces choix, vous allez les faire en écoutant votre cœur, en écoutant ce que vous ressentez. Mais pas par rapport à quelqu'un, par rapport à vos besoins. D'accord ? C'est une belle énergie, même si elle paraît un petit peu tristounette comme ça, mais c'est une belle énergie. Parfois, on a besoin de tomber pour pouvoir se relever. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ça. Sauf que là, vous n'allez pas tomber. Mais vous allez réfléchir. Vous voyez, donc c'est beau. Moi, je dis que c'est beau quand on prend conscience des choses et qu'on arrive à se positionner, qu'on arrive à aller de l'avant, parce que c'est comme ça qu'on avance. Hein. Alors, allons faire un petit tour du côté sentimental, mes abonnés. Ah, ça fait du bien de revenir. Vous m'avez manqué. Bon, visiblement, on a quelqu'un qui porte un masque. Ben, ça commence bien. Allez, on continue, on mélange. Alors, on va faire vous. On va faire vous et les personnes qui vous entourent. Dans ces personnes qui vous entourent, vous pouvez y mettre la personne de votre cœur, vous pouvez y mettre vos enfants, la personne qui vous tient à cœur ou toutes les personnes qui sont en face de vous. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette partie-là, vous écoutez l'autre puisque ça peut bien évidemment être interchangeable. Alors, allons-y. Allons-y. L'énergie. Vous. La personne en face de vous. Ce qui bloquera pour vous. Ce qui bloquera pour les personnes en face de vous. Et comment vous allez vivre. Ah, elle a voulu gagner la relation. Sur ce week-end. Déjà, on a une révélation, on a une vérité, on a quelque chose que l'on va apprendre ou que l'on va comprendre. Ok. Alors, l'énergie pour vous et les personnes qui vous entourent. Ouh là là. Alors, là, il y a une prise de conscience. On est conscient qu'on doit prendre une décision. Que de rester dans une situation de froideur, dans une situation qui est complètement gelée, ne sert à rien. Donc là, c'est où on revient sur quelque chose pour régler peut-être nos comptes, on va dire ça comme ça, pour régler nos comptes. Et pour d'autres, ça peut être le fait que l'on comprend que là, il est temps de prendre une décision, parce que de toute façon, il y aura toujours de la froideur avec cette personne-là, et que ça ne sert à rien de revenir en arrière. D'accord? Donc là, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais on a cette énergie. Vous,
Vous avez besoin de vous libérer de quelqu'un qui essaye de vous séduire, de quelqu'un qui joue peut-être avec vos sentiments, quelqu'un qui essaye de vous amadouer. On se libère, d'accord? On doit se libérer. C'est à vous de faire un choix. Est-ce que vous continuez à succomber à cette séduction, ou alors est-ce que vous vous libérez de tout ça? Cette séduction, ça peut être aussi un principe, une éducation, une croyance. Là, il est temps de changer quelque chose. Le choix vous appartient. C'est à vous de décider quel chemin vous voulez prendre. Est-ce que vous continuez par exemple, je vais vous donner un exemple, à fréquenter, enfin, même pas, on peut pas dire fréquenter, si on peut dire, allez, à fréquenter des personnes qui voilà, essayent de vous amadouer un petit peu, vous font les yeux doux, ou alors, sachant que c'est pas forcément du vrai, hein, il y a un peu de fausseté là-dedans, ou alors est-ce que vous vous libérez de ça pour pouvoir avancer et puis vous donner les moyens de rencontrer d'autres personnes plus intéressantes. Voilà, je vous donne cet exemple. Ça peut être se libérer du poids, d'un fardeau familial aussi, avec les enfants. C'est pas pour ça qu'on ne les aime pas, mais parfois on porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres et ça peut être un peu pesant. Les personnes en face de vous, ce sont des personnes qui veulent vous rencontrer, qui veulent vous voir, qui recherchent votre présence. Ce sont des personnes qui ont besoin de vous pour concrétiser peut-être quelque chose. Ce sont des personnes qui, avec vous, ils voient un potentiel, ils voient une ouverture, ils voient quelque chose d'assez favorable, d'accord? Donc là, pour moi, vous êtes sollicité, tenté, mais on retrouve l'énergie un peu du premier tirage où il y a ce besoin de s'échapper, voyez, de se libérer. Ce qui bloquera pour vous, c'est ce sentiment peut-être de ne pas avoir de chance, ce sentiment de tourner en rond, ce sentiment de ne pas, de manquer d'occasion, de manquer d'opportunités pour pouvoir peut-être vous libérer. La personne en face de vous, c'est une personne qui se sent seule, qui ne supporte peut-être pas aussi d'être seule. C'est quelqu'un qui, pour moi, ne conçoit pas de faire les choses sans vous. Cette personne a besoin de vous pour sortir, pour des papiers, pour avancer dans sa vie. Alors que vous, c'est tout le contraire, vous êtes indépendant et vous en avez besoin. Voyez ? Comment vous allez vivre votre relation sur ce week-end? On a de la croyance avec de la force, mais aussi une prise de décision. Mais c'est peut-être pas sur ce week-end que vous direz quoi que ce soit. Là, on garde le silence et on reste patient. Pour d'autres, ça peut vouloir dire on a des croyances, on a des valeurs, on a des principes et on doit trancher. Mais encore une fois, pour le moment, tant qu'on ne sait pas la vérité, tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas révélé ou eu une révélation, on reste patient, on attend. Voilà. Donc, pas de grands mouvements du côté émotionnel, mais plutôt sollicité par les autres. Mais visiblement, ce n'est pas ce dont vous avez envie sur ce week-end. Voilà, voilà. On y va. Allez, on reprend nos petites habitudes. On commence avec vous, mes chers béliers, et on se fait un petit message avec nos gris-gris. On va mettre le petit zoom. Voilà, parfait. Allez, bélier, qu'est-ce que j'ai à vous délivrer comme message pour ce week-end? Bah, pas grand-chose, mais des fois ça suffit. Bon, les béliers, on vous dit de prendre votre temps, on vous demande de ralentir. Là, on a un avertissement. Donc là, je pense que c'est un week-end pour vous où il va y avoir besoin, mais vraiment besoin, de vous occuper de vous, d'être un petit peu plus calme, de prendre du temps pour vous. Apportez-vous de la tendresse. Essayez, si vous êtes un peu stressé, si vous êtes un petit peu speed, de
Respirez, respirez les béliers, calmez, calmez le jeu. Et prudence quand même, parce que moi, j'aime pas trop quand il y a le petit sifflet. On vous prévient, ça veut dire on vous avait averti. Prends du temps pour toi, repose-toi. Ça fait déjà peut-être longtemps que tu ne penses pas à toi. Il est peut-être temps, aujourd'hui. D'accord? Les taureaux. Les taureaux. Les taureaux, on a beaucoup de réflexions, les taureaux, concernant le financier ou les valeurs que l'on peut apporter à quelqu'un ou qu'on a pour une personne. Donc là, on se pose des questions. Je pense que là, on est sur les finances. Financièrement, on se pose des questions. On voudrait que les choses soient droites, soient justes, mais on ne se fait pas trop d'illusions. Là, on est pris dans le même engrenage. C'est pas une difficulté d'argent, c'est qu'on se pose des questions, on réfléchit sur le côté financier. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, on parle de valeur, d'accord? Donc peut-être que vous vous posez des questions à savoir si les gens en face de vous vous accordent de la valeur, sont conscients de vos valeurs, ou alors c'est vice-versa, hein, d'accord? C'est vous peut-être qui vous posez la question. Bref, là, nous avons un projet. Donc là, il y a des projets. Projets peut-être financiers qui demandent peut-être à dépenser de l'argent pour avoir une stabilité. Cependant, là, on a une situation lourde et pesante, quelque chose qui vous met en colère, qui peut être une petite déception. Voilà. Il y a un petit souci financier de toute façon pour vous les taureaux, mais on vous dit, soyez zen, prenez un peu de recul. Si vous attendez une somme d'argent qu'elle ne vient pas, eh bien de toute façon, hein, c'est pas parce que vous allez y penser qu'elle va arriver plus vite. Donc essayez de prendre du temps pour vous, de faire autre chose en attendant pour essayer de vous libérer l'esprit. D'accord? Parce que là, on a pas mal quand même de choses qui ruminent. Hein. Ensuite... quoi que j'ai fait comme ça, on va faire comme ça. Les Gémeaux. Les Gémeaux, vous êtes une perle sur ce week-end. Vous êtes une perle, une perle, une perle. Là, il pourrait y avoir pour vous, les Gémeaux, sur ce week-end, des rencontres, des opportunités, peut-être des petits déplacements. En tout cas, là, on se fait plaisir, on crée de nouvelles choses, on met des choses en mouvement et on réfléchit avant d'agir. Alors, on ne s'éparpille pas, on sait ce qu'on veut. Voilà, on fait passer ses besoins en priorité et c'est très bien comme ça. En revanche, on vous dit quand même de faire attention de ne pas rester le cœur fermé. Donc, ne vous fermez pas si jamais il y avait une rencontre, une opportunité. Je pense que vous faites partie des signes qui sur ce week-end, je dis mais pour l'instant vous êtes le premier, mais où il ne faut pas rester enfermé. Il ne faut pas s'isoler, sauf bien évidemment si c'est pour vous faire plaisir. Mais si jamais vous deviez recevoir une invitation, voilà, ne vous empêchez pas de sortir et de vous amuser. Parce que si vous restez avec ce cœur fermé ou vous vous repliez sur vous-même, eh bien, vous allez reproduire des mêmes schémas de solitude, peut-être de tristesse ou d'ennui, de lassitude, et ça risque de stagner. Donc là, on vous invite sur ce week-end, les Gémeaux, à bouger. Les Cancers. Hop, il est bon. Alors, oula, je l'ai perdu, je vais le chercher. Les Cancers, on a un petit macaron. Il vient de Paris, je l'ai ramené de Paris, j'ai acheté un porte-clés en fait. J'ai fait ma grande touriste.
J'ai acheté un porte-clés avec la tour Eiffel. Non mais, ça va pas bien, Ira. Mais bon, ça, je sais pas, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Et il y avait 3 petits macarons dessus. Mais il y en a un qui s'est décroché. Donc j'ai dit, ah bah c'est pas grave, je vais le mettre dans les gris-gris. Donc le petit macaron gourmandise, on va l'associer à la gourmandise. Qui va vous manger les cancers sur ce week-end? Ou alors vous, qu'allez-vous manger? En tout cas, là, on a quelque chose d'assez sucré, d'assez coquin, d'assez plaisant. On a des plaisirs, sucreries ou autres, si vous êtes un peu plus coquin. Mais voilà, mais là, on a quelque chose d'assez sympathique. Et visiblement, c'est quelque chose de stable. On a un beau cadeau. J'avais pas vu que j'avais... Voilà, pardon pour le zoom. On a un joli cadeau. Donc, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de croquer ce joli macaron ou de vous laisser croquer. En tout cas, là, on a de la stabilité, quelque chose émotionnel qui est bien, qui est chaleureux. D'accord? En revanche, pour tout ce qui est d'élévation, projet, futur, là, on tourne le dos à tout ça. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc là, on vit, en fait, à l'instant présent. Et ensuite, par contre, il peut y avoir quand même un petit peu de mental. On réfléchit beaucoup. On cherche aussi des solutions pour ne pas retomber dans un même engrenage. Ça peut être une peur. Et c'est peut-être pour ça que vous refusez de vous projeter, peut-être. D'accord? On prend ces plaisirs-là, croque la pomme à pleines dents. En revanche, pour le reste, on est un petit peu au ralenti et il y a peut-être eu des choses vécues que vous n'avez pas envie de revivre. Donc, vous profitez de l'instant présent, les cancers, sur ce week-end. Les lions. Les lions, oh, on a de l'amour. Alors, là, on a une visite, on a un voyage, on a une rencontre, et là, on a le couple. Alors, est-ce que c'est un couple qui vient vous rendre visite? Est-ce que là, c'est vous, c'est votre fils, c'est votre amant, c'est votre tonton, je ne sais pas qui. Voilà, peu importe, mais en tout cas, on a de l'amour, on a quelqu'un que vous aimez, que vous allez aller voir, ou quelqu'un qui va venir vous voir. Bah écoutez, ça se fait doucement mais sûrement. On est content, on a de la célébration. Donc pour moi, là, il peut y avoir des retrouvailles, il peut y avoir la visite, peut-être surprise ou pas d'ailleurs, de quelqu'un. En tout cas, là, visiblement, ça se passe bien. Rien à dire pour vous les lions. Impeccable. Signe de la Vierge. Les Vierges. Alors, les Vierges, on vous demande de vous protéger. On vous demande de calculer, d'analyser tout. Là, on a du mental encore. Hein. Ça va être un week-end de réflexion, je pense, hein, d'après tout ce qui ressort. Donc là, on vous demande de protéger vos finances, de bien calculer, d'analyser, de bien peser le pour et le contre concernant vos projets. Même si ça vous séduit énormément, que vous êtes prêt à tout tenter pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, pour une réussite. On vous dit quand même de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, d'accord? C'est une bonne chose, mais là pour moi, on vous demande de lever le pied. Ne vous emballez pas, savourez ce que vous avez à savourer sur ce week-end, mais n'oubliez pas de réfléchir et prudence avec les émotions. On vous demande quand même de vous protéger. D'accord? Donc, pour moi, patience. Attendez. Mais bon week-end quand même. Les balances. Les balances, on a de la paix, on a de la tranquillité, on a de la tendresse, on a des idées bien droites, bien carrées, encore du mental. Besoin d'être seul. Donc, les balances, on a un isolement. Qu'on a vu dans le premier tirage tout à l'heure. Mais c'est un besoin. C'est pas subi, c'est pas de la tristesse. C'est un besoin de s'isoler, seul ou avec quelqu'un, hein, peu importe. Mais d'être, voilà, dans son petit cocon, tranquille, pour réfléchir, pour penser à... Là, on a de l'abondance.
Donc, est-ce que vous avez besoin de vous isoler parce que vous aimez le confort de votre maison, vous vous sentez bien, voilà. Est-ce que vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir à comment améliorer votre vie, vos finances? Peu importe, mais en tout cas, c'est tendre et c'est en paix. C'est droit, c'est carré, il y a pas de vague. C'est un week-end tranquille. Les scorpions. Les scorpions. Là, nous avons de la communication, voilà, qui est lourde et pesante. Donc là, attention aux échanges. Attention aux échanges, les scorpions, sur ce week-end, qui pourraient être... il pourrait y avoir des quiproquos, il pourrait y avoir de la nervosité, il pourrait y avoir des différends avec vos interlocuteurs. Vous n'arrivez pas à vous reposer. Vous n'arrivez pas à vous reposer parce que vous êtes encore une fois dans le mental. Vous pensez beaucoup à une personne. Vous essayez de trouver des solutions. Là, il y a une personne qui vous travaille. Quelqu'un cherche des solutions. Là, il est temps de purifier quelque chose. Vous avez quelque chose à purifier. Alors, cette purification, elle est où? D'améliorer les conversations, enfin, votre communication. Peut-être être un peu plus ouvert, ne pas vous fermer, prendre un peu plus de temps pour vous reposer, pour vous recentrer. Ne pas exploser, hein, d'accord? Peut-être aussi qu'il faut vous éloigner d'une personne qui veut peut-être tout contrôler dans votre vie. Parce que là, je vous ai dit que on cherche une solution avec cette personne, mais c'est peut-être cette personne qui cherche à vous trouver des solutions et à organiser votre vie. Donc, si tel est le cas, on vous demande de purifier ça. Donc, next. Là, on vous dit, c'est à vous de trouver les idées. C'est à vous de voir ce qui est bon pour vous, ce qui est enrichissant pour vous, ce qui peut vous apporter un bien-être matériel, financier, dans vos amours, peu importe dans quel domaine. Et on vous dit, apportez-vous de la tendresse. Prenez soin de vous, les scorpions, sur ce week-end. Et si quelqu'un essaye de contrôler, de diriger votre vie, ou vous, si vous essayez, si vous êtes investi par rapport à une personne parce que vous pouvez très bien aider quelqu'un, là on vous dit stop. D'accord, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je répète pour que ce soit bien clair. Si c'est une personne qui essaye de contrôler votre vie, on vous dit stop. Maintenant, si c'est vous qui vous sentez peut-être obligé d'aider une personne, on vous dit stop aussi. Ok, donc c'est à vous. Les Sagittaires. Les Sagittaires, ouh. Alors, il y a une petite colère. Qu'est-ce qui vous énerve? Il y a du stress, il y a de la contrariété. Il y a quelque chose, là, les Sagittaires, qui vous agace un petit peu. Pour vous éloigner de ça, on s'isole. On s'isole de quelqu'un avec qui on est uni. On s'isole de quelqu'un avec qui on est engagé, avec qui on a un engagement. L'engagement que l'on a pris avec quelqu'un peut-être ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on prend du recul. On ralentit les choses. D'accord? Là, tout ce qui était bon, tout ce qui était délicieux, tout ce qui était dégustatif, tout ce qui était agréable, visiblement, tout changement que vous avez peut-être espéré dans votre vie, on tourne le dos. Là, il peut y avoir pour vous une rupture. Il peut y avoir un lâcher-prise, comme je l'ai expliqué dans le tirage sentimental tout à l'heure. Là, pour moi, vous êtes concernés par le tirage sentimental, les Sagittaires. Réécoutez-le, parce que là, ça parle de ça. D'accord? Reposez-vous. Capricorne. Stagnation. On a de la stagnation, un même schéma qui se répète, côté matériel avec une personne. Il y a un besoin de s'isoler, de prendre soin de soi pour sortir d'une situation lourde et pesante.
On a besoin d'une amélioration, d'une guérison avec une personne avec qui pour vous compte beaucoup, a beaucoup de valeur. On a un rapprochement, une réconciliation là, mais on a quelque chose qui stagne du côté matériel. Du côté matériel, je pense que là, il peut y avoir quelques petits conflits, on n'est pas d'accord. Mais vous êtes peut-être resté très longtemps seul aussi. Et là, vous avez envie de concrétiser avec une personne qui ne le veut pas. À moins que ce soit vous qui ne le vouliez pas. Mais là, en tout cas, on vous dit que si, voilà, c'est trop insistant, si vous voyez que ça bouge pas, que ça fait déjà un moment qu'il n'y a rien qui avance, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, gardez vos valeurs pour vous, améliorez votre vie, votre situation. Et n'oubliez pas qui vous êtes, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien qui avait du caractère. Ne vous laissez pas faire et dominer. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Les Verseaux. On a une solution. Les Verseaux, du côté du travail, on est très attaché à des activités ou aux professionnels. On est très attaché à ça, on se sent lié. On essaye de trouver une solution concernant une trahison. Donc là, il y a peut-être une tromperie, il y a peut-être un mensonge qui n'a pas été... un mensonge qui est révélé, une promesse qui n'a pas été tenue, quelque chose... C'est quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous avez un lien, ou professionnel, dans vos activités ou dans votre vie amoureuse. En tout cas, visiblement, il y avait un engagement avec cette personne, mais vous vous êtes senti trahi. Là, on vous dit, soyez en paix, soyez tranquille, pensez, prenez du recul, hein, aussi, avec tout ça. Pensez à vous protéger. Ouvrez l'œil aussi. On a encore une fois de la réflexion, de l'analyse, beaucoup de mental. Mais là, on vous dit, vous, soyez juste avec vous-même. Laissez ça. Laissez la suite des événements se dérouler tels qu'elles doivent se dérouler. Peut-être ne pas rester dans la nostalgie des souvenirs, de tout ce qui pourrait vous rattacher. Avant, c'était comme si et plus maintenant. Essayez, si vous pouvez. Trouvez plutôt quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous permettre d'avancer. Et prenez conscience que si des mêmes schémas se répètent, ouvrez les yeux, comprenez, acceptez. Le premier tirage, les Verseaux, qu'on a fait en début de cette vidéo, il est pour vous par rapport au gris-gris. D'accord? Vous devez vous y retrouver dedans. Et peut-être aussi dans le deuxième. Les poissons, on finit avec vous, comme d'habitude. Pour vous, les poissons. Les poissons, là, nous avons un voyage. Un voyage, un déplacement, quelque chose qui va aller très vite. Bon, là, c'est un voyage, c'est un déménagement. C'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui n'habite pas à côté de chez vous. Là, on a quelque chose. On a quelque chose qui bouge. Ou alors, vous êtes en train de faire vos cartons. Ou alors, c'est un déplacement pour le travail. C'est quelqu'un de loin qui vient vous voir, que vous allez voir. Peu importe, mais on a quelque chose. Si ça ne se concrétise pas sur ce week-end... En tout cas, c'est un projet. Mais là, on a une visite. On a une visite. Que vous faites ou qu'on vous rend. Hein. Bon, ma montgolfière, toujours pareil, elle est cassée. Hein. J'en ai plus. Mais bon, c'est ma petite montgolfière. La montgolfière, elle nous invite à prendre de la hauteur. Ce voyage, qu'il soit pour ce week-end ou plus tard, peu importe, cette personne qui va venir vous voir, ou voilà, va vous permettre de prendre de la hauteur. Là, on est sur des projets. On est sur quelque chose qu'on envisage. On est sur des projets d'avenir. On est sur de l'honnêteté, sur de la sincérité. On est sur de l'ancrage. Waouh, super. On a une super belle communication concernant ces projets de voyage, de déménagement, de stabilité. Et on se fixe un but, on se fixe une cible et vous serez déterminé à l'atteindre. Si ce n'est pas vous,
ce sera la personne en face de vous. Mais en tout cas, visiblement, il y a quelque chose d'assez sympathique et de très rapide qui va se passer pour vous sur ce week-end, chers poissons. Voilà, voilà, j'en ai fini pour ces énergies du week-end. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez grand soin de vous et je vous retrouve dimanche à 18 h pour les énergies de la semaine. Bye bye.